Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais essayer de vous montrer cette vidéo et l'histoire de la jalousie dans les familles entre petite soeur, grande soeur, petite soeur. Donc, je vais parler après cette vidéo. Tout ce que je veux dire là, les gens pensent que être aigri envers quelqu'un de son sang, il y a des gens qui approuvent ça, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui prennent ça comme une concurrence, comme la concurrence, c'est bien, c'est bon. Ce que vous devez savoir là, tout mal est accompagné par la puissance satanique. Satan, lorsque tu dis oui au mal, c'est Satan qui te guide. C'est la puissance obscure qui va te guider, qui va t'accompagner dans ce mal. Donc, quand tu es en train de faire le mal, tu ne vas pas te rendre compte. Donc, tu peux détruire toute une famille sans te rendre compte. Donc, nous allons écouter cette histoire-là. Ça va vous aider. Vous qui êtes aigris, quand votre petite soeur est en train de réussir, vous qui êtes aigris, quand vous aidez quelqu'un, la personne vient en Europe, la personne vient au Canada, vous avez aidé la personne et c'est vous qui devenez aigris. Il faut écouter cette vidéo et puis repentez-vous. Ce sont mes conseils. Vous avez besoin de, excusez-moi, vous avez besoin de la repentance. Quittez le mal, quittez le péché. Dans les familles, il y a des aigris comme ça. Quand ils entendent que quelqu'un est en train de bouger, quelqu'un est en train de réussir, quelqu'un est en train de... Il y a quelqu'un même qui disait, quand j'entends que quelqu'un a voyagé là, ça me fait mal parce que tu es aigri. Tu es jalouse. Donc, arrêtez un peu, priez, chassez cet esprit de jalousie, de l'aigreur. Merci de vous installer. Alors, de manière particulière, je voudrais rappeler au pasteur Tchoumou que nous avons autorisé notre sœur Grâce à se voiler le visage à cause de la pertinence ou de la sensibilité du témoignage qu'elle partagera avec nous aujourd'hui. L'objectif pour nous n'est pas d'exposer les personnes qui viennent se confier à nous, surtout que beaucoup ont été victimes ou l'objet de beaucoup d'agressions ou bien que ce soit morale ou physique après être passé sur ce plateau. Il a été convenu que maintenant, quand certaines personnes partagent des histoires qui semblent un peu beaucoup fragiles, il est important de protéger leur histoire et c'est pourquoi on a permis à notre sœur de se voiler le visage. Donc nous le rappelons également à l'ensemble de nos téléspectateurs. Pasteur Tchoumou, comment vous trouvez la décision? Notre devoir est de protéger ceux qui viennent à nous pour chercher réconfort et secours. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons autorisé notre fille de se mettre dans cette attitude. Donc on demande l'indulgence des frères et des sœurs de tous ceux qui nous suivent. Pour ne pas qu'on nous demande d'enlever son voile. Voilà. Donc voilà donc qui est bien clair pour chacun de nous. Et nous allons donc tout de suite permettre à notre sœur Grâce de partager son témoignage avec nous. Mais avant, je voudrais, comme je l'ai dit la semaine dernière, rappeler à l'ensemble de nos téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision cette bonne nouvelle. Vous pourriez donc dire à votre voisin à côté de vous, bonne nouvelle. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce voyage touristique prestige que Lumière du Monde Télévision a profité de ce bon séjour-là. Vous avez deux... Ok, essayez de parler plus fort. Oui. Je disais que quand je naissais dans ce monde, mes parents étaient déjà chrétiens. Et j'avais déjà une grande sœur. Et la différence d'âge entre ma grande sœur et moi est de 2 ans. Et depuis toute petite, nos parents nous ont toujours envoyés à l'église pour que nous puissions connaître ce que la parole de Dieu dit. Et dans cette église, nous sommes dans différentes activités. Sinon, nous étions dans différentes activités, ma sœur et moi. Et depuis petite, aux yeux de tout le monde, ma sœur et moi, nous étions très proches. Ce sera aujourd'hui un numéro rempli de beaucoup d'émotions. C'est pas facile. Je peux vous comprendre parce que je sais un peu ce que vous avez à dire. Mais faites l'effort de rester plus forte. L'objectif, c'est de vous aider à vous réconcilier avec votre mère, comme vous l'avez dit. Alors, faites l'effort d'être plus forte. Nous, on est là pour vous soutenir
pas pour vous lancer la pierre, ok? D'accord, frère Roland. Donc, comme je disais, ma soeur et moi, nous étions beaucoup proches. Et à la maison, ma soeur était la personne que tout le monde aimait. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, elle était la préférée de mes parents. Et étant à l'église, ma soeur était la personne que tout le monde désignait comme étant une personne douce, une personne vraiment aimable. Et moi, j'étais à ses côtés. J'avais toujours dans mon cœur cette petite jalousie-là, même si je ne le disais pas. Je jalousais secrètement ma soeur parce que j'avais voulu aussi avoir des appréciations des autres, mais ce n'était pas fait comme ça. Et c'est comme ça que un jour, ma soeur est revenue de l'école et elle avait été première de sa classe ce jour-là. Donc, papa a décidé de lui donner un cadeau. Et en ce moment, il faut dire que les téléphones, c'était des choses qui étaient vraiment rares. Et papa lui avait acheté le dernier téléphone. Et moi, j'avais fait l'effort quand même d'être deuxième de ma classe. Je n'ai rien reçu. Et cette atmosphère, j'ai vécu comme ça tout le temps. Parce que même s'il y avait des tâches ménagères à faire, elle le faisait plus bien que moi. Donc je n'avais jamais de compliments. Et pour dire vrai, ma soeur était belle que moi. Elle était belle que moi, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et dans mon cœur, secrètement, je la jalousais. Jusqu'à ce que nous soyons en âge de nous marier. Et c'était le seul espoir que je gardais. Enfoui en moi, je me disais que au moins Dieu allait me faire cette grâce quand ça allait être l'heure du mariage, parce que je ne recevais pas de grâce particulière. Au moment de nous marier, le pasteur a demandé que nous remplissions certaines fiches pour le mariage. Parce qu'elle elle avait déjà le bac, elle était en licence 2. Et moi, c'est maintenant que je faisais la terminale. Donc, toute heureuse, j'ai rempli les fiches. Et il faut dire que moi, j'ai rempli la fiche parce qu'il y avait un frère qui était rentré dans l'église, qui était bien placé financièrement. Déjà jeune, il travaillait, il était un cadre dans une société de la place. Et ce frère-là, c'était quelqu'un qui m'intéressait beaucoup. Pas à cause de sa condition financière, mais je me disais que tel que je ne suis pas jolie, si mon mari était joli, c'était sûr que j'aurais quand même des enfants qu'on pouvait regarder en fait. Et donc, mon espoir était porté vers ce frère-là. Un soir, pendant que nous étions à table, ma soeur et moi, on ne se cachait rien. Pendant que nous étions à table, elle a dit aux parents qu'elle veut leur parler. Et c'est comme ça que j'étais étonnée parce qu'au préalable, elle ne m'avait rien dit. Et c'est comme ça que sur cette table, j'apprends que le jeune du nom de David avait demandé ma soeur en mariage. C'est comme si mon petit monde d'amour venait de s'effondrer. Parce que c'était le seul espoir que j'avais en vrai. Et depuis ce moment, j'ai décidé d'employer les grands moyens parce que je voulais nuire forcément à la vie de ma soeur. C'est comme ça que je lui ai demandé le numéro de téléphone de David. Et sans arrière-pensée, elle m'a donné le numéro. Moi, quand j'ai eu le numéro, tout ce que je voulais faire, c'était détruire sa vie. J'ai commencé par envoyer des messages à David en lui disant que ma soeur n'était pas celle qu'il pensait être, qu'elle continuait de voir son ex, qu'elle était une mauvaise personne. Et je prenais ma soeur parfois en photo et je me rendais sur un site et je faisais des collages avec un jeune qui n'existait pas en réalité et je les balançais à David pour qu'il puisse s'apercevoir que ma soeur était une mauvaise personne. Et c'est comme ça que David a commencé à se retirer peu à peu de la relation. Vous voyez, l'idée qu'elle a eue, l'inspiration, là, ça vient du diable. C'est pour cela que j'ai dit, tout mal est accompagné par la puissance satanique. Toutes les idées, toute l'inspiration, comment faire? C'est Satan qui lui donne ça. Quand tu acceptes d'être aigri, d'être jaloux, l'esprit jaloux, là, on peut rejeter. Donc, continue l'histoire. Et un jour, j'ai dit à David que je voulais le rencontrer pour parler avec lui. Et il m'a tout de suite donné son OK. Et j'ai aménagé une résidence pour que nous puissions nous voir là-bas. Et j'ai laissé sur le buffet de notre chambre un message à ma soeur pour lui donner l'endroit où on allait être, David et moi. Mais je ne lui avais pas dit que j'allais être là-bas avec David. Donc, une fois là-bas,
j'ai utilisé un produit que j'ai mis dans la sucrerie et j'ai donné ça à David. C'est comme ça que pendant que ma soeur venait, nous étions en train de coucher ensemble. Sinon, je dirais que j'étais en train d'abuser de lui. Et tellement que ma soeur a eu mal, elle est sortie de la chambre en courant. Quand elle est partie, malheureusement, elle n'est pas partie à la maison. Et moi, quand j'ai fini, toute heureuse, je suis sortie de l'endroit pour partir à la maison. Une fois là-bas, maman m'a dit que ma soeur n'était pas encore rentrée. Et 2 jours après, ma soeur n'était toujours pas rentrée. Les parents ont commencé à faire des recherches et ils ont retrouvé ma soeur dans un endroit. Et apparemment, elle ne reconnaissait plus personne. Elle était entrée dans un état de dépression. Comme je vous ai dit, nos parents étaient tellement chrétiens que ma mère a fait 1 semaine de jeûne avec papa. Et apparemment, tout est rentré dans l'ordre. Et la veille de son décès, ma soeur a laissé une lettre dans la maison. Et dans la lettre, elle racontait tout ce qu'elle avait vécu par ma faute. À mon réveil, ma soeur avait pris plein de comprimés et puis elle était morte. Donc ma soeur s'est suicidée à cause de moi. Comme si ça ne suffisait pas, je me suis empressée de prendre la lettre et de la cacher après l'avoir lue. Et donc mes parents ne savent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui que je suis responsable de la mort de ma soeur. Mon père ne pouvant plus supporter, il est lui aussi décédé. Pasteur Tchoumo, c'est une histoire très triste que vient de nous partager notre sœur Grâce. Par jalousie, elle pensait bien faire. Malheureusement, sa sœur, par sa faute, s'est donné la mort. Et son père, n'ayant pas pu supporter le départ de sa fille, qui était comme un espoir pour lui, a fini lui aussi par mourir suite à une maladie. Et donc, depuis des années, elle cache cette vérité pour elle seule, puisque sa mère n'est pas informée du fait que son mari ainsi que sa fille sont décédés à cause de son action, parce qu'elle a caché la lettre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et remplie de chagrin, ne pouvant plus supporter de cacher cette vérité, elle décide de venir sur ce plateau publiquement pour exposer son tas, son erreur, et puis demander pardon aussi à sa mère. Voici la raison qui amène notre sœur Grâce ici. On va recevoir sa mère. Oui, bien sûr. Pour l'écouter et voir comment est-ce qu'on les réconcilie. C'est ça. D'accord. Merci très cher public de recevoir Dame Jeanne sous vos applaudissements s'il vous plaît. Shalom à vous, comment vous allez? Ça va bien? En tout cas, vous êtes très bien habillés. Merci d'être là. Alors, vous avez été sollicité sur le plateau ici par la sœur Grâce, à qui nous avons demandé de couvrir le visage, parce que ce qu'elle s'apprêtait à nous dire était vraiment fragile et très sensible. Je vais vous donner la parole tout de suite pour que nous échangions ensemble sur la question. Mais avant, si vous me permettez, je voudrais revenir sur cette information capitale
qu'est ce voyage touristique prestigieux que Lumière du Monde Télévision organise ici en Côte d'Ivoire, précisément en terre ivoirienne, bien sûr, dans la capitale et aux alentours de la Côte d'Ivoire, pour permettre à tous les amis de Lumière du Monde Télévision, d'ici et d'ailleurs, de pouvoir profiter d'un bon temps de détente, mais également un moment de communion fraternelle ici en terre ivoirienne. Lumière du Monde Télévision s'est dit, et continue de se le dire, il est bon de prier, il est bon de partager des programmes d'édification avec nos amis d'ici et d'ailleurs, mais il est également très bon pour les frères entiers cette opportunité. Parole, maman, il y a quelque chose à te dire. Tu dis quoi? Je dis qu'à la lumière de la parole de Dieu, il y a quelque chose à te dire. Il faut parler, ma fille. Mais pourquoi tu pleures? Maman, tu sais que... D'accord. Bon, avant, je sais que c'est pas facile pour elle de parler. Je veux lui permettre de reprendre quand même son souffle et tout ce qui va avec. Mais Dame Jeanne, je voudrais vous demander quels sont vos rapports avec votre fille? On a les très bons rapports. Elles étaient deux merveilleux enfants. Il y a une qui malheureusement qui s'est suicidée. Et son père n'a pas pu supporter la mort de sa fille. Lui aussi, il est mort. Donc, c'est tout ce qu'il me reste. Très bon rapport avec ma fille. Il n'y a pas de souci avec ma fille. D'accord. Et donc, vous dites qu'elles étaient deux, il y a une qui s'est suicidée. Oui. Vraiment, toutes nos condoléances pour ça. Merci. Comment vous avez vécu cette période-là? Ah, c'était vraiment difficile. Je ne pourrais pas penser que tu ne peux pas donner toute ta vie à Dieu, consacrer ta vie à Jésus, et puis les pires moments vont t'arriver dans ta vie. Je ne croyais pas. Je pensais qu'il y avait des histoires, mais m'arriver à moi, non, ça n'a pas été facile. Il a fallu que les pasteurs, mes amis, les saints en Christ viennent à chaque fois me consoler pour que je puisse me retrouver un peu. Sinon, si on me voit, je suis une rétrograde. Mais tu me demandes pardon, pourquoi? Je t'ai fait quoi? Tu m'as fait quoi? Maman, Hein? je te demande pardon. Mais tu me demandes pardon là, c'est pourquoi ma fille? Maman, Mais je papa, te demande pardon. Maman, je te demande pardon. je sais, j'ai compris. Maman, Hein? est-ce que tu vas me pardonner? Tu as dit qu'on va à l'église, non? Maman, C'est ce pas qui est l'église. fait là, c'est grave. Est-ce que tu peux me pardonner? Maman, c'est moi qui ai Nadège. Je n'ai pas compris. Je dis, c'est moi qui ai Nadège. Lève-toi, 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 lève-toi. S'il te plaît. Faut pas. Va très loin de moi et puis explique ce que tu as à me dire. Je n'ai pas. Mes oreilles refusent. Frère, non. Faut t'asseoir. Il n'a rien à voir là-dedans. D'accord, asseyez-vous. Asseyez-vous. On est là pour vous aider. On est là pour vous aider. Asseyez-vous, prenez le temps de dire à maman ce que vous voulez lui dire. Voilà. Comme ça, on Ah, verra tu as ce tué. qu'on- Moi, ma fille, elle s'est suicidée. D'accord. Maman, elle s'est pas suicidée. C'est à cause de moi qu'elle s'est suicidée, si tu veux. Pardon? Maman, tu te rappelles de David, non? Qu'est-ce qu'il a à voir dans ma vie? Maman, il était jalouse de ma soeur. Quand ils l'ont fiancé à David, là, il n'était pas contente. Donc, j'ai créé des histoires pour que ses fiançailles se gâtent. Excuse-moi, frère Roland, ou bien c'est la dépression que ma fille a eue, laquelle elle vient avoir aussi? Elle fait une dépression? Je pense pas. Tu fais une dépression de t'amener à l'hôpital? Non, maman. Toi, ta soeur chérie, ta Nado, sa grâce. Comment tu peux aimer David? Je ne comprends pas, ma fille, il faut bien t'expliquer. Sinon, on dirait que la folie là va me prendre aussi. Maman, quand on était à table et puis Nadège a dit que David l'a choisi comme fiancé, là, c'est à ce moment que la jalousie a grandi dans mon cœur parce que depuis petite, je la jalousais déjà. Quand on Ouais. était là et puis tu dis qu'elle est jolie, Hein? et puis à l'église on dit qu'elle chante bien là, Hein? j'étais déjà jalouse. Pourquoi? Donc quand elle a dit que c'est elle que David a choisi là, j'ai mis un plan en place pour pouvoir Hey. garder
c'est Piosoy. Papa, tu es fatigué parce que je ne vais pas te pardonner. Maman, attends, je t'ai expliqué, tu vas comprendre. Mais attends, pourquoi tu n'as pas dit ça à la maison? Les femmes qui venaient me voir, les pasteurs qui venaient me voir. Pourquoi tu n'as pas expliqué ça au pasteur et puis on va régler ça à la maison? Et tu viens m'exposer, le monde entier va me voir que moi, mes 2 enfants sont morts à cause d'un homme. Les enfants que j'ai accouchés à l'église. Je vous ai donné les bons fondements de Christ. Tu vas tuer ta soeur. Ma fille, pardon. Tu n'es même plus grâce même. Il ne sait pas. Toi, tu as fond de qui? Tu vas tuer moi, mon enfant. Tu as tué mon mari. Tu as tué ma fille. Non, tu veux me tuer. Où j'ai dépressé là, où je n'étais pas l'homme là. Pourquoi tu ne m'as pas dit, et puis ça va régler? Où maintenant on m'a demandé pardon, les gens ont prié pour moi, où je me suis retrouvé là. Tu vas encore me replonger. Maman, c'est ça là qu'elle fait. Et puis, je me disais que je n'étais pas aimée. Toujours tu disais ma fille Nadège, ma fille Nadège. Mais je t'appelais ma grâce. Je t'appelais ma grâce. Tu es ma grâce. Tu étais ma grâce. Maman, pardon. Pardon, pourquoi ma fille? Quand Nadège mourait là, elle avait laissé une lettre dans la maison là. Elle a laissé une lettre. Et puis où ça est la lettre? Si elle te montre là, peut-être tu vas me tuer si je suis venue avec. Là, tu es déjà morte. Tu es déjà morte même, tu ne vis pas. Tu es morte. Elle a laissé une lettre avant de mourir. Mais pourquoi toi, tu n'écris pas la même lettre? Maman, c'est moi, j'ai écrit lettre parce que voici. Et puis tu déposes les deux. On est là. Faut rester où tu es. Faut plus t'approcher de moi. J'ai dit, regarde. Le pont entre toi et moi. Plus tu n'as plus de mère, tu n'as plus de famille, tu n'as plus de village, tu n'as plus rien. Faut rester là-bas. On sort d'ici, tu prends ta route, je prends ma route. Tu as tué mon mari, tu as tué ma fille. Et puis toi, je fais quoi avec toi? Satan. C'est bon, ma fille. J'ai dit, bon, c'est bon. Je vais t'égorger. Maman, te demande pardon. Ça, c'est l'âme de crocodile. Tu pleures même pas, tu es en train de... Il ne peut pas dormir. Il faut mourir. Maman, il ne peut pas dormir. Mais... Maman, il a fait du mal, il ne peut pas dormir. Ça n'a qu'à te tuer, ça n'a qu'à te ronger comme ça me ronge. Et puis tu... Maman, Vous avez entendu, je ne peux pas dormir. C'est ça. Quand tu fais du mal, toi-même tu connais le prix de ça. Satan qui t'a eu, là, il va te déranger. demande pardon, tu es ma seule famille. Maman, il n'y a personne d'autre. D'accord, vraiment dommage. Dommage. Rasseyez-vous, grâce. Va-t'en. Essayez de vous rasseoir. Faut t'asseoir. Elle a arrêté ses études parce qu'elle veut me soutenir. Elle veut soutenir sa famille. Elle a arrêté ses études. Elle allait passer un concours. Le concours, elle a admis à son concours. Dès que ça sort, Grâce est morte. Et puis toi, tu as venu me demander. Je n'ai pas compris. Quand vous dites que le concours, c'était quoi exactement? Elle a arrêté ses études. Elle était étudiante brillante à l'école. Elle a arrêté ses études pour dire que comme mes parents souffrent, et puis elle va soutenir sa petite soeur pour aller très loin. Elle va passer un concours. Elle a passé le concours. Le jour où on l'a enterré un samedi, le lundi, le concours sort. Elle l'a admise. Et puis toi, tu as venu me dire à cause d'un homme, tu as tué moi, mon enfant, tu as arrêté ma vie. Il faut mourir. Toi et moi. Si même de l'eau, on te dit tu ressembles à ta fille, non, c'est pas ma femme, c'est pas ma maman. Je ne te connais pas, je ne vais jamais te connaître. Et je vais envoyer cette douleur-là dans le tombeau. Jamais tu vas t'approcher de moi. Non, maman, il a te demandé pardon. Pourquoi tu ne meurs pas? Faut mourir. Oh là, je respecte bien, mais cette histoire-là, c'est plus, ça me dépasse.
Vous avez vu pendant où la 2 jalousie années, ça nous va, c'est quoi? amène? Je rentre dans la maison, je ne dors pas. Je me réveille comme si j'étais en train de faire un cauchemar. Je me réveille avec les pleurs, je me couche avec les pleurs. Jusqu'à ce que mes amis, les frères, les pasteurs viennent me consoler. Et toute cette douleur-là, pourquoi tu ne m'avais pas dit, et puis je vais faire mon deuil en même temps, et puis ma Nadège est partie. Mon mari est parti. Moi, j'ai fait quoi dans cette vie-là? Là où vous me voyez là, Jésus ne le regarde. Hein. Je corrompis à Dieu. Je vais à l'église pour satisfaire ceux qui viennent parce qu'ils se fatiguent. Mais moi-même là, mon âme, mon corps, mon esprit là, je corrompis à Dieu. Et c'est ça, une petite fille comme ça, tu as détruit ma vie. Maman, elle te demande pardon. Tu as une mère? Toi et moi, c'est fini. Il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce qu'elle veut vous dire encore. Sinon, chez moi, il n'y a plus rien. Tu m'as tué. Manado, ma préférée, comme tu l'as dit, elle était ma préférée. Elle était la préférée de son père. Je comprends pourquoi on ne t'aimait pas. Parce que tu es un enfant du diable. Tu n'es pas mon enfant. Jésus, Emmanuel, tu as dit que tu étais avec moi, non? Ne m'abandonne pas, Seigneur. Emmanuel, ici présent avec moi. Emmanuel, oh Père, il est là-haut. Emmanuel, tu es là-haut. Seigneur, n'abandonne pas mon âme dans le séjour des morts. Jésus, Emmanuel, oh Jésus. Vraiment toutes nos condoléances. Toutes nos condoléances. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Oh, ma Nadège. Oh, ma Nadège, mon mari. Eh, Seigneur. Ah, Seigneur. Oh, Père. Eh, Agnayon. Ah. Oh. 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 Qu'est-ce que je deviens? Est-ce que Dieu existe vraiment? Emmanuel, montre-moi ta gloire. Seigneur, ta grâce. Ah. 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 Mon enfant. Calmez-vous, maman. Calmez-vous. Ma préférée. Calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, Seigneur. S'il vous plaît. Soyez forte, soyez forte. Soyez forte. Soyez forte, maman. Soyez forte, soyez forte. Soyez vraiment, vraiment toutes nos condoléances. Toutes nos condoléances. Mon enfant. Toutes nos condoléances. Mon étudiante. Soyez forte. Ma brillante fille. Maman, soyez forte. Elle a eu son BBC. Elle a tout eu. Elle n'a jamais repris une classe. Oh Seigneur. Soyez forte, maman. Soyez forte. Je comprends la douleur. Tu as accouché mon ennemi. Je comprends la douleur. Je comprends la douleur. Je comprends. Venez à mon secours. Je comprends. Je comprends la douleur. Mon cœur. Soyez forte, maman. Soyez forte. Tu vas venir à mon secours. Oh Seigneur, ta grâce. Vraiment désolé. Désolé, vraiment toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Soyez forte. Soyez forte. Vraiment, soyez forte. Soyez forte. Soyez forte, maman. Soyez vraiment forte. On est de cœur avec vous. On est avec vous dans cette... Bon, ça fait 29 minutes là. Bon, je suis obligée d'arrêter. C'est ça au fait. Il y a dans la famille des aigris, des jaloux. C'est ça. Parce que vous n'allez pas vous rendre compte comment Satan va vous utiliser. Oui. Les gens pensent que être aigri, être jaloux là, c'est une bonne chose. Mais c'est la puissance. Tout mal est pour Satan. Quand tu dis oui au mal, c'est sa puissance obscure. C'est eux là, ils vont t'accompagner dans le mal. Elle a détruit la vie de ses parents, de sa soeur, de sa famille, de sa mère. C'est là où la jalousie nous amène. C'est là où la jalousie nous amène. Les gens dans la famille, entre sœurs, frères, sœurs et sœurs, se jalousent. Je déteste, je hais ça.
Je déteste ça jusqu'à... Je déteste la jalousie. Parce que ce n'est pas un bon esprit. Je déteste ça. Quand je vois que quelqu'un est en train d'être jaloux de moi, là, mon cher, je m'éloigne de toi. Dans la famille surtout. Vous êtes aigris comme ça. C'est pas bon. La jalousie peut venir, vous pouvez chasser ça. Regarde comment ça a ruiné la vie de ses propres parents, de sa soeur, de son père. Ça a tué son père. Quand on vous dit de quitter dedans, là, vous êtes dedans. Vous êtes jaloux, aigri de votre belle soeur. Comme ça. Vous voulez tuer cette personne-là ou quoi? Vous voulez tuer votre tante. Vous êtes aigri. Ils ont volé ma bénédiction, ils ont pris ça. Vous êtes aigri comme ça. Aigri. Tout ce que je peux dire aux parents, moi, ce que je fais, quand tu remarques que tes enfants sont jaloux entre eux, là, il faut te mettre à gêner. Faut pas laisser ça. Faut pas laisser l'atmosphère de la jalousie là grandir dans ta famille. Il faut gêner. La Bible dit restez éveillés et priez. Quand vous remarquez des choses entre vos enfants là, priez, jeûnez. Vous n'allez pas les laisser grandir avec. Il faut faire jusqu'à l'esprit là doit disparaître. Ça détruit la famille. Priez, jeûnez pour vos enfants. C'est ça. La maman n'a rien vu venir. Elle n'a rien vu. Les parents n'ont rien remarqué. Si elle ne venait pas dire que c'est elle, sa maman n'allait pas savoir. C'est pour cela la Bible dit de rester éveillé. Vous savez, Jésus-Christ savait le jour qu'ils vont le tuer, le jour qu'ils vont le crucifier. Il connaissait le jour, il connaissait la date. C'est pour cela qu'on vous dit de rester éveillé. Rester éveillé veut dire que vous êtes alerté quand il y a un danger. On n'est pas chrétien seulement endormi. Il faut être chrétien éveillé. Chrétien qui prie pour ses enfants qui gênent. Elle disait que la maman a gêné. La maman a gêné quand sa fille était tombée. Il faut gêner quand les enfants sont encore petits. Pour ne pas que les choses comme ça la grandissent au milieu d'eux. Ce sont mes conseils. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est saint. Et ceux qui adorent cet esprit, ceux qui pensent faire la concurrence avec leurs copines, les aigris comme ça, ils font des concurrences, on doit montrer que j'ai tel habit, tel ça. Vous êtes en train de, comment on appelle, détruire votre propre vie et perdre le temps. Au lieu de sacrifier, se consacrer, prendre ce temps-là pour gêner, pour prier, pour que Dieu vous délivre de l'aigreur, de la jalousie qui est en vous là, non. Vous passez votre temps en train de montrer, j'ai la belle voiture, la belle maison, une connerie comme ça. Que Dieu vous délivre de cet esprit jaloux, ça détruit.